Bienvenue sur la Cadus TV, on est toujours à Cannes au Festival International des Jeux et on reçoit aujourd'hui Black Book Edition et une éminente membre traductrice qui travaille pour Black Book Edition. J'ai nommé donc Sabine Abbonato et puis donc Romano de Black Book. Alors on va commencer avec Romano parce que là on va parler de Deadlands, c'est un projet qui est en précommande participative il me semble. Exactement, jusqu'au 5 mars, on est en train de financer la nouvelle campagne pour Deadlands, Le Déluge et Les Derniers Fils. Donc c'est deux ouvrages, c'est ça? Ce sont deux ouvrages qui avaient été promis à l'époque de la première précommande participative Deadlands. Ça remonte un peu, diront les ouais, mauvaises langues. Voilà, avec Stone Cold Dead. En fait, l'un des paliers consistait à dire ça marche bien Deadlands, il y a une demande du public, donc on va faire la suite. Et effectivement, on a été pas mal occupé sur différentes gammes et sur différents projets, mais le fait est qu'on avait toujours dans un coin de notre tête de faire la suite de Deadlands. Et là, ça y est, on a démarré. Et on a plus que démarré parce qu'en fait, le projet est déjà financé et une grosse partie du travail est déjà effectuée. Et donc, on espère pouvoir livrer les produits très vite une fois que la précommande sera terminée. Donc le travail est déjà terminé, ça c'est grâce à Sabine donc, que tu as traduit les deux ouvrages. En fait il me semble que le projet c'est 4 ouvrages qui existent aux États-Unis, c'est ça? Exact, c'est 4 campagnes différentes qui tournent toutes les 4 autour d'un des serviteurs des juges. Alors attention, je vais mettre une grosse balise spoiler. Parce que là, joueurs, n'écoutez pas. Voilà, joueurs, n'écoutez pas, on rentre vraiment dans le détail, mais c'est pour ceux qui connaissent un peu Deadlands de près ou de loin, c'est assez intéressant de savoir. Chaque serviteur a un juge, chaque juge a un serviteur, pardon, c'est dans l'autre sens. Ces serviteurs-là sont des mortels, donc ils incarnent le péché capital ou le péché cardinal du juge en question. C'est un peu comme les cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont 4 cavaliers, en fait, ce sont les cavaliers de l'Apocalypse. Vous avez donc dans l'ordre des campagnes, où il y a famine, guerre, mort et pestilence. Et les 4 personnages, certains sont restés célèbres quand même dans le milieu. Oui, Raven, le révérend Grimm, qui est le serviteur de famine. Tu as Raven qui est le serviteur de guerre. Qui est responsable un peu dans l'histoire des bouleversements. Il n'est pas qu'un peu responsable, il est entièrement responsable. Il y a Stone. Stone qui est le serviteur de mort. Et ensuite Elstrom qui est le serviteur de pestilence. D'accord. Et du coup, donc, c'est centré sur ces personnages-là. Et donc, c'est une campagne, mais c'est qu'une campagne ou il y a autre chose dedans? Les 4 volets de ce grand arc, en fait, sont indépendants les uns des autres. D'accord. C'est plus un fil conducteur qu'une véritable campagne, en fait, parce que les joueurs doivent, pour arriver à dézinguer le grand méchant de fin de stage, on va dire, ils sont obligés de prendre du niveau. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire les aventures qui sont décrites dans la campagne. Le MJ peut rajouter en fait un certain nombre de ses propres aventures pour qu'il puisse acquérir suffisamment d'expérience et affronter le serviteur du juge à la fin de la... Tu es en train de nous dire qu'on peut combattre un des 4 serviteurs On peut pas, on doit. On doit même. Ouais, c'est sinon, vraiment épique en fait. C'est le niveau requis pour des personnages pour justement pouvoir espérer se débarrasser d'un des serviteurs, c'est vraiment d'être un épique de plusieurs. Sinon, à tout seul, on n'y arrive pas. Mais, comme disait ce grand philosophe devant l'éternel qui est Arnold Schwarzenegger, si ça saigne, ça peut mourir. Ah oui. Ça, c'est de la bonne réplique. Voilà, si ça saigne, ça peut mourir. Et donc, les serviteurs ayant des statistiques, par définition, ils sont tuables. Ils peuvent mourir. Et du coup, je repense à cette précommande participative. Il n'y a que les campagnes ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été débloquées? Tu disais que ça avait déjà bien actuellement, on en a 35 000 €, un peu plus de 35 000 €. Ça a marché en fait
presque plus fort que ce qu'on pensait au départ. Ce qu'on a proposé aux gens, c'est d'améliorer la façon dont sont présentées les statistiques des différents PNJ, de manière à ce que ce soit plus lisible, plus facile à utiliser en jeu. Et là, actuellement, on se pose un petit peu des questions sur comment, en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer comme suite, comme cadeau. On réfléchit justement à la possibilité de mettre à disposition ces différentes statistiques sous une forme ou sous une autre. Comme il y a quand même beaucoup de PNJ, si on fait ça sous la forme imprimée et exhaustive, ça risque en fait, de coûter cher, donc c'est pas sûr qu'on puisse le faire. Donc il y a un petit sondage actuellement en cours sur la PP, et du coup on attend le dénouement de ce sondage, et puis aussi d'être revenu à Lyon pour pouvoir regarder tout ça, parce que depuis Cannes c'est un petit peu compliqué, pour prendre une décision. Vous n'avez pas des équipes qui travaillent sur le projet, et puis d'autres équipes qui vont à Cannes? On aimerait bien, mais en fait... les jeux de rôle, c'est plus ce que c'était. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de gens qui gravitent autour de nous, mais l'équipe de BBE, c'est quand même une petite équipe. Et si on est ici en train de faire jouer des choses, on peut difficilement s'occuper en même temps de la préco. Mais c'est toujours dans un coin de notre tête. D'accord, très bien. Eh ben, merci Romano, merci Sabine. On espère vous revoir peut-être l'année prochaine pour parler d'un autre projet, ou peut-être de la suite des fameux ouvrages. Mais on espère que ça soit avant l'an prochain. D'accord. Je pense que tous ceux qui écoutent, ils espèrent aussi. Oui. Et puis on vous remercie, on vous souhaite un bon salon, et puis merci à tout le monde, et à très bientôt.